le Tour de France des Mercato, épisode 24, et aujourd'hui direction le FC Nantes en Ligue 2. Pour rappel, le club a été relégué de Ligue 1 après une saison catastrophique. L'info principale, c'est forcément la vente de Mathis Ablin à Monaco, qui a quand même rapporté 25 millions d'euros. Problème, la famille Kita ne veut pas dépenser l'argent récupéré. Au niveau de l'entraîneur, Michel Darzacarian a fait son retour au club, mais le problème c'est catastrophique depuis son arrivée, 2 matchs, 2 défaites, et il serait déjà sur le départ. Dans les buts, le taulier Anthony Lopez a quitté le club librement pour Angers, et Alban Lafont a été vendu à Ahmedspor en Turquie contre 1 million d'euros. Pour les remplacer au poste de numéro 1, c'est Maxime Dupé qui a fait son retour au club, lui qui a été formé au FC Nantes. En défense, Chidozie Awazim a été vendu à Konyaspor, et Jean-Kévin Duverne du côté de l'Omonia à Nicosie. Pour les remplacer, Lucas Perrin a été recruté, lui qui est passé par Strasbourg, tout comme Saïd Dosso qui fait lui aussi son retour au club. Et d'ailleurs pour conclure sur la défense centrale, Tilal Tati pourrait quitter le club, lui qui avait une grosse cote lors du mercato d'hiver, mais c'est plus compliqué, surtout après son début de saison. Devin Machado, qui a participé à la Coupe du Monde avec la Colombie, a quitté le club librement, et ça pourrait être Zouaoui, le Havrais, qui pourrait le remplacer. Au milieu de terrain, Francis Coquelin a quitté le club et a été remplacé numériquement par Willity Younoussa, qui arrive en provenance de Rodez, une bonne pioche pour de la Ligue 2. Mais Johan Le Penant, qui a plutôt été bon contre Laval, pourrait quitter le club d'ici la fin du mercato. Et on termine devant avec 2 arrivées pour le moment. D'abord l'ancien parisien Mathieu Cafaro, qui connaît bien la Ligue 2, ainsi que l'avant-centre Kylian Corredor, passé par Rodez où il a fait une très grosse saison en Ligue 2 et qui lui aussi je pense va pas mal planter dans le championnat. Par contre, plusieurs attaquants pourraient quitter le club d'ici la fin du mercato, notamment Yacine Benatab qui sera d'après totalement raté à Reims et dont Nantes ne compte plus du tout, ainsi qu'Ignatius Ganago qui était en difficulté en MLS et qui rate pour l'instant totalement son début de saison. Ainsi que Mostafa Mohamed qui ne s'est pas entraîné dès la reprise et qui a été envoyé à l'entraînement avec la réserve. En conclusion, il y a eu plutôt des bonnes idées au niveau du mercato, avec notamment des renforts de joueurs qui connaissent la Ligue 2, mais malheureusement ça prend pas, notamment à cause d'un homme, Michel Darzacarian, dont le système tactique et la gestion humaine posent vraiment question au FC Nantes, mais ça c'est un choix d'Equita qui ont totalement abandonné le club. J'aurais pu également parler des joueurs qui ont signé leur premier contrat pro, mais honnêtement je sais même pas s'ils auront du temps de jeu puisqu'il y a encore pas mal de départs à confirmer d'ici la fin de mercato, donc c'est pour ça que je mets la note de 3 sur 10, parce que franchement il y a du potentiel, mais en vue du début de saison c'est catastrophique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.